créer un DXF à partir d'une image. Donc l'image, elle est ici. On fait un clic droite, pardon. Ouvrir avec Escape. Donc là, OK. Voilà. Donc pour zoomer ou dézoomer, on clique sur CTRL et la molette de la souris. Voilà. Donc tout d'abord, on sélectionne l'image en cliquant dessus. Voilà, l'image est sélectionnée. Là, elle n'est pas sélectionnée. Là, c'est bon. On fait chemin. Vectoriser un objet. Voilà. Et elle se retrouve ici. Donc là, on peut régler un petit peu l'épaisseur ou... Voilà. Donc, pas trop épais. On va arrêter là. Donc, mettre à jour, c'est bon. Appliquer. Voilà. Après, on clique gauche dessus. On maintient le clic gauche. Et on sépare. Voilà. Celle-ci, on la sélectionne. Clic droite, couper. Et celle-ci, on la ramène. Voilà. Et après, c'est pas compliqué. Fichier, enregistrer sous. Là, on choisit DXF. Voilà, moi je prends le R12. On va l'enregistrer dans le bureau. Enregistrer. Donc là, ça mouline. Voilà, ça doit être bon. Donc ça embête, voilà. Donc le DXF est là. On va l'ouvrir avec Kanban. Tac. Donc en premier, ce qui est bien, c'est de supprimer tout ce qui nous intéresse pas. Donc ça, on peut supprimer. Ça, on supprime. Là, non. On va couper. Et après, il y a un petit peu de boulot. Parce que ce qui se passe, c'est que des petits morceaux de traits. Donc le mieux, c'est de... Alors ça, c'est pareil, ça, c'est pas très beau. Je sais pas ce que c'est. Alors moi, ce que je fais, on magouille un peu. Voilà. Ça, on peut supprimer. Ça aussi. Couper. Bon, ça c'est bon. Cette barre là, il me plaît pas trop non plus. Je sais même pas ce que c'est. Ouais, on va laisser, c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait ça, après je sélectionne le dessin. Je fais un clic droite. Oui, édition, joindre. Donc là, on peut. Moi, j'ai mis 0,2 centième, donc ça marche. Voilà. Donc l'avantage, c'est que voilà, ma Fred, au lieu, comme tout était coupé tout à l'heure, ben, le problème, ma Fred, elle fait un petit morceau, elle se lève, elle refait un morceau, elle se lève, que là, va faire vraiment le contour en une seule fois. Donc chaque contour, voilà. Donc ça suffit. Et après, ben, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne le dessin, usinage, gravure. On met, bon, le diamètre en gravure, c'est pas inquiétant, mais on va mettre 1, on s'en fiche. Voilà. Là, on peut marquer à graver. Vitesse d'avance, bon, faut que ça aille vite. Par contre, en passe, moi, ce que je fais, je mets pas trop, je mets 2 dixièmes. On va faire le 0 donc sur la pièce. Donc 2 dixièmes, temps de dégagement 3 mm. Profondeur finale 0,2, surface de la pièce 0. Et au pire, si c'est pas assez, moi je redescends ma fraise de 2 dixièmes par exemple par rapport à mon 0 que j'avais fait au départ.
et je clique sur 0, je fais 0 sur le Z et comme ça elle refait une autre passe. Donc on va faire le G-code, usinage, générer le G-code, voilà, clic droit, usinage, créer le G-code, on va le mettre, vous voyez, dans le bureau, ok, voilà. Après on va ouvrir là. Qu'est-ce que je veux? Là, camotique. Ouvrir. Ça c'est pas ça. Ah si, atterrissage hélico. Non, c'est DXF. Là. Ouvrir. Millimètre. Tac. Voilà. Et on y va. On va accélérer. Et voilà. Donc là, rien de compliqué. Tac, c'est parti.